Apocalypse chapitre 22 verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ou bien heureux ceux qui observent ses commandements, comme c'est traduit dans certaines versions. La Bible Osterwald 1811 le traduit dans ce sens-là, et le sens en reste le même. Donc, beaucoup vont voir dans ce passage que le salut s'obtient par les œuvres. Or, ce qu'ils oublient, c'est que contextuellement, nous sommes dans le millénium et à la fin du millénium, puisque les fidèles vont entrer en possession de la Jérusalem céleste. Et donc, les croyants ont déjà obtenu leur corps glorifié, et par conséquent, ils observent donc forcément les commandements de Dieu, puisqu'ils ne sont plus sous la domination du péché, car leur corps a revêtu l'incorruptibilité au moment de la résurrection des morts. Puis au verset suivant, le verset 15 d'Apocalypse 22, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Nous comprenons que ce sont les non-justifiés, les réprouvés, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils sont regardés comme des pécheurs non justifiés. Car nous aussi, présentement, nous mentons probablement tous les jours, nous aussi nous éprouvons de la haine gratuite, ce qui est perçu aux yeux de Dieu comme la cause du meurtre. Nous aussi nous sommes impudiques, idolâtres et menteurs. Mais la différence, c'est que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ qui a payé de nos péchés. Nous sommes des pécheurs justifiés. Ainsi, nous sommes regardés comme étant justes, justifiés par le précieux sang de l'agneau. Romains 6, verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Il en est de même pour Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous sommes tous un peu lâches, nous sommes tous incrédules dans le sens de manquer de foi. Nous avons tous haï au point de désirer la mort de quelqu'un. Nous avons tous des pensées impures, nous sommes souvent tous idolâtres à quelque chose, et bien évidemment, nous mentons probablement tous chaque jour. Est-ce donc pour autant que nous serons jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre ? Non, bien évidemment, car le sang de Jésus nous couvre par la foi en son nom. C'est pour les pécheurs non justifiés qu'appartient cette destination, la seconde mort. C'est pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en celui qui pouvait les dégager de la condamnation du péché. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous devons donc nous regarder comme morts au péché, c'est-à-dire que je dois considérer que j'ai été mis à mort par la mort du Christ par rapport à la condamnation que produit le péché. Et maintenant donc, je dois me considérer vivant éternellement en esprit pour Dieu en Jésus-Christ, et non comme condamné à la seconde mort, puisque l'Esprit du Seigneur qui vit en moi m'a dégagé de la puissance du péché qui est la condamnation de la seconde mort. Je demeure pécheur dans ce corps mortel, mais le péché n'a plus de pouvoir sur mon âme. Le péché ne peut me condamner à la seconde mort, puisque Christ m'a racheté en prenant la condamnation à ma place. Romains 8, verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mon corps est condamné à périr, mais mon esprit est éternellement vivant à cause de la justice de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Romains 10 verset 1 à 4, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Quand Christ est mort à la croix, c'est comme si c'était nous qui avons été condamnés à mort par rapport à la loi. Romains 7, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. » Romains 7, verset 6. « Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous avons été comme condamnés à travers la mort de Christ,
Christ a payé à notre place. Il a pris la condamnation de la loi qui nous retenait inévitablement condamnables à la seconde mort. L'enfer, autrement dit. Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Car dans 1 Corinthiens 15, verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Puis dans Jacques 1, verset 15, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Mais il est encore dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire que notre chair, notre corps mortel apparenté au vieil homme, a été crucifié avec Christ, qu'il a été mis à mort. Il est mort au péché par Christ, qui a pris la condamnation du péché sur le bois à notre place, pour que notre esprit puisse vivre par la justice de Dieu et pour la justice de Dieu. Car notre esprit, étant régénéré par la foi en Christ, vit maintenant et éternellement dans la justice de Dieu. Car notre nouvelle nature, étant spirituelle et créée selon Dieu, ne peut pécher. Romains 6, versets 6 à 11, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Spirituellement, nous ne sommes donc plus esclaves de la condamnation à cause du péché, produisant ainsi la condamnation à la seconde mort, car nous avons déjà été condamnés au travers de Christ, ainsi que notre corps, comme détruit et crucifié au travers de Christ. Nous sommes donc libres, ayant été délivrés par Christ des liens de la mort que produit le péché. Notre âme et notre esprit n'est donc plus tributaires des péchés de la chair, et ce, depuis que nous sommes morts avec lui, et nous sommes morts avec lui lorsque nous avons cru en lui. Les péchés que commet la chair n'ont donc plus aucun pouvoir sur notre âme. Le péché ne peut plus nous condamner pour l'enfer, la seconde mort, peu importe la gravité et le nombre de péchés que nous commettons. Car lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons comme été condamnés avec lui, et donc par conséquent, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous avons déjà ressuscité spirituellement, nous sommes déjà passés de la mort à la vie spirituellement. Il ne nous reste plus qu'à revêtir notre corps glorieux et incorruptible au moment de la résurrection des morts. Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Paul nous explique encore très clairement dans Romains 7, verset 25, que l'esprit qui a été régénéré par la foi en Christ ne veut que la volonté de Dieu et ne peut pécher. Mais à contrario, la chair ne peut pas ne pas pécher. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Aussi Jésus nous dit dans Matthieu 26, verset 41, que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Que Dieu vous bénisse.